Monsieur le ministre, merci de nous accorder cette interview. Et j'aimerais commencer par vous poser cette question. Quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui à Saint-Pétersbourg? Pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Merci à vous de m'avoir accueilli dans votre studio. Je voudrais commencer d'abord par féliciter les organisateurs de ce forum qui devient une référence dans le monde. Et aussi remercier les autorités de la Fédération de Russie pour l'accueil qui a été réservé à ma délégation et à moi-même. Il était particulièrement important pour le Mali d'être présent à ce forum, en ce sens que la coopération entre la Russie et le Mali est une coopération multiséculaire. Depuis l'indépendance du Mali à nos jours, les premiers ingénieurs maliens ont été formés en Russie. En plus de cela, la première mine du Mali, ça il faut le rappeler, a été l'œuvre des Russes, c'était la mine de Kalana. Et donc jusqu'à présent, les plus importantes données que nous avons en matière de recherche minière sont l'œuvre de la coopération entre la Russie et le Mali. Et donc la coopération entre la Russie et le Mali jusque-là a été cantonnée dans les seuls secteurs de l'éducation et du domaine militaire. Il était important pour nous d'être là, d'élargir les contacts avec les opérateurs économiques russes pour que cette coopération qui jusque-là était cantonnée dans le domaine de l'éducation et dans le domaine militaire puisse vraiment migrer aussi vers le domaine économique qui en réalité permet la pérennité de la relation. Donc vous l'avez dit, vous êtes en charge des mines, votre ministère est en charge des mines. J'aimerais prendre l'exemple du lithium dont le Mali a des réserves importantes et stratégiques. Et en quoi le lithium, en quoi cela joue-t-il sur les relations entre le Mali et l'Union européenne, par exemple? Oui, effectivement, à travers les recherches que nous avons eu à mener avec des opérateurs économiques privés au Mali, on a découvert le lithium. En début de mois, nous avons posé la première pierre de la première mine de lithium au Mali. La construction de l'usine va durer 2 ans, mais à l'issue des travaux, le Mali, les premières années d'exploitation, le Mali se classera parmi les 7 premiers producteurs au monde de lithium. Au bout de 3 ans, le Mali sera parmi les trios de tête en termes de production de concentré de lithium qu'on appelle communément le spodumène. Et évidemment, nous pensons que dans le cadre de la transition énergétique, le Mali peut jouer avec vraiment les réserves que nous avons en matière de lithium, le Mali peut jouer un rôle central. Mais nous voulons quand même préciser que l'espace d'investissement au Mali reste ouvert à tous les partenaires, pourvu que ces partenaires respectent la dignité du Mali, respectent la souveraineté du Mali et surtout respectent les autorités maliennes. J'aimerais revenir sur la crise énergétique en cours avec les hausses des prix de l'énergie. Comment le Mali fait face à cette crise et est-ce que le Mali peut par exemple miser sur l'énergie solaire? Effectivement, le secteur énergétique au Mali est en proie à une réelle crise, bien avant même la crise liée au pétrole. Pour la simple raison que 70% de la production électrique au Mali est basée sur des centrales thermiques qui sont très coûteuses. Et donc, nous, notre ambition, c'est de réussir la transformation de notre mix énergétique, de l'énergie à base de centrales thermiques vers des énergies plus propres, notamment les énergies renouvelables qui sont le solaire, l'éolien, mais aussi les centrales hydroélectriques. Aujourd'hui, effectivement, la facture pétrolière est très très coûteuse pour la société Énergie du Mali, qui est la principale société de production d'électricité au Mali. Mais nous faisons face à cette crise tant bien que mal à travers vraiment les opérateurs économiques maliens qui fournissent énormément d'efforts pour nous permettre de satisfaire nos populations. Mais nous comptons justement sur la coopération russo-malienne pour faire en sorte que le marché malien puisse être suffisamment approvisionné en carburant et en gaz. Et dans ce cadre-là, en début du mois, un mémorandum a été signé entre mon ministère, mon département et l'association pour la coopération économique russe avec les pays africains. Alors vous avez parlé rapidement de l'énergie hydroélectrique. Le Mali a la chance d'avoir un fleuve comme le Niger qui le traverse. Comment valoriser davantage ce fleuve Niger, par exemple? Alors, le Mali a la chance d'avoir les 2 plus grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger, mais aussi le fleuve Sénégal. Et le fleuve Sénégal qui est très très riche en matière d'hydro et électricité.
Nous comptons justement à travers des partenariats à travers le partenariat public-privé avec les investisseurs pour pouvoir valoriser justement ces riches potentiels hydroélectriques dont dispose le Mali. Et je pense déjà que nous comptons justement sur les opérateurs économiques russes, mais nous avons déjà des partenariats avec la partie chinoise, avec des entreprises chinoises pour pouvoir valoriser ce potentiel dont nous disposons à perpétuité. J'aimerais maintenant revenir sur un thème d'actualité qui est la crise alimentaire. Alors on le sait, les facteurs sont multiples. Il y a entre autres le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Comment le gouvernement malien fait face à cette crise aujourd'hui? Aujourd'hui, effectivement, tous les pays du monde sont en proie à une véritable inflation en matière de produits alimentaires. Et c'est d'ailleurs pour mieux réagir face à cette situation qu'une forte délégation ministérielle a été conduite au mois de mai par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mali, auprès du ministre des Affaires étrangères, son Excellence Sergueï Lavrov, pour discuter avec les entreprises russes pour faire en sorte que les engrais, le blé et l'essentiel des produits alimentaires dont le pays a besoin puissent vraiment être fournis par la Fédération de Russie au Mali. L'État s'organise notamment en renonçant à ses droits de douane sur ces produits-là aujourd'hui pour que les populations qui sont les plus touchées puissent vraiment accéder à ces produits à moindre prix. Et nous sommes heureux, malgré le contexte d'un embargo illégal, injuste et inhumain qui est imposé à notre pays, de vous dire que les produits alimentaires aujourd'hui coûtent encore moins cher au Mali que par rapport à ses pays voisins. Alors vous venez de l'évoquer, le déplacement du chef de la diplomatie malienne en Russie, qui a donc rencontré Sergueï Lavrov. Et à cette occasion, le chef de la diplomatie russe a dénoncé la mentalité coloniale de la France et de l'Europe par rapport au Mali. Alors justement, quel est l'état actuel des relations entre le Mali et la France et l'Union européenne en général? Je pense que le chef de la diplomatie malienne a tout dit sur ces sujets en collaboration avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Et ce que je peux simplement rappeler ici, c'est que le Mali reste ouvert à toutes les coopérations, mais pourvu qu'on soit dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant, de partenariat équilibré qui respecte la souveraineté du Mali, qui respecte l'intégrité territoriale du Mali. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Mali et au peuple malien tout simplement? Ce que nous souhaitons au peuple malien, c'est de retrouver la sécurité qu'elle a perdue depuis une dizaine d'années, malgré une forte présence étrangère au Mali. Et aujourd'hui, on est très heureux de constater, à la faveur vraiment de la coopération russo-malienne, l'amélioration de ce contexte sécuritaire. Rien ne vaut la sécurité. Je pense que le peuple malien, par-dessus tout, aspire d'abord à la sécurité de ses biens, des êtres vivants sur le territoire malien. Et je pense que c'est le plus important. Le gouvernement, en tout cas de transition, est à pied d'œuvre pour faire en sorte que le Mali, qui fut par le passé un pays de paix, un pays sécure, puisse retrouver vraiment sa grandeur d'antan. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et merci d'avoir suivi notre programme.